Gardez le silence et essayez de vous rappeler ceci. N'oubliez pas que le temps passe vite, comme s'il n'y avait que 10 minutes par jour. Regardez-vous, regardez vos proches et observez vos actes. Essayez de trouver la puissante raison d'être de toute chose et prenez-la bien en compte dans la réalité qui vous entoure. N'oubliez pas que le sage est joyeux et tentez de comprendre pourquoi. Tuez votre ironie, car elle est ridicule devant Dieu. Ayez pour ambition de ne pas blesser vos frères et sœurs, tel est votre devoir. Rien ne doit être facile pour vous en dehors du sacrifice. Enseignez les autres, mais sans les juger. Évitez de faire, de dire ou de rechercher des choses futiles, car votre temps dans cette vie est compté. Cherchez en votre cœur la source de votre tourment, et sachez clore cette source à chaque minute de la journée. Ne faites ni ne dites rien qui puisse causer de nouveaux tourments. Pensez que le plus fort est celui qui se vainc lui-même. Si la douleur vous submerge, gardez votre calme et ne vous réfugiez pas dans la torpeur et les mensonges. Mais regardez toute chose à la lumière de sa relation avec le tout. Comprenez qu'il en est comme d'un feu purificateur, qui cautérise les blessures et les désinfecte. Vous devez soutenir ardemment cette purification, car vous ne deviendrez un signal fiable que quand vous aurez donné naissance à un nouveau phénix. Ne vous tournez pas vers le passé et n'attendez pas non plus que les choses se réalisent d'elles-mêmes, car l'éternité vibre en chaque seconde. Ce sera une grande aide sur votre chemin, car dans le présent vivant, ni l'envie, ni la haine, ni la jalousie ne peuvent prospérer. Refusez de vous isoler, de vous couper des autres, car votre lieu de travail est le monde et son humanité. Qui s'isole voit son âme devenir stérile et vaniteuse. En tout temps, soyez prêts à apprendre de l'autre. Apprenez donc à écouter et à garder le silence. Parlez seulement si votre langue est pure et ne veut ni ne peut blesser. Ne prenez la parole que si vous avez vraiment quelque chose à dire. Soyez patient et tolérant dans l'amour. Efforcez-vous de cesser la recherche de sensations, parce que les sensations fortes perturbent toute vibration. Tout s'entrechoque alors dans les tourbillons et des vagues, comme une mer bouillonnante, et cela sème la confusion dans votre esprit. Efforcez-vous de voir les choses objectivement, en les envisageant de façon impersonnelle. Celui qui reste à l'extérieur des choses avec un certain détachement est capable de mieux distinguer la globalité et peut faire de bons choix en toute clarté. Cessez d'alimenter le développement du moi, car le sage sait que la fleur qui pousse dans la bonne terre fleurira d'elle-même et n'a rien d'autre à faire que d'être, avec pour tout désir, la lumière. Sachez que tout ce que vous faites, vous devez le faire par vous-même, afin d'accomplir en unité sa volonté. Personne n'est au-dessus des autres, pas même une seconde. Par conséquent, ne continuez pas à vous relier aux choses de ce monde, tant que ces liens sont une source de souffrance. Ceux qui recherchent encore le développement du moi seront cristallisés dans la passion de leur propre fierté. Sa lumière est en vous depuis que vous l'avez reçue. Tant que vous n'y serez pas ouvert, vous chercherez en vain l'illumination, car il n'y a ni vérité, ni savoir en dehors de lui. Aspirez à la paix et soyez un exemple pour vos semblables en tout ce que vous faites. Cessez d'alimenter votre colère intérieure. N'oubliez pas que faire le bien n'est pas suffisant sur le chemin.
vous devez être un exemple et poser des actes, non pas vous contenter de faire semblant. Vous ne devriez pas vous inspirer des textes morts, mais exprimer uniquement la vérité issue de votre propre expérience. Et si vous rencontrez une difficulté personnelle, ne vous répétez pas telle ou telle parole de sagesse, afin de vous l'approprier. Apprenez seulement à reconnaître humblement ce que vous êtes. Et si l'on se moque de vous, sachez que le moqueur n'est qu'un sot dont vous pouvez avoir pitié. Mais ne lui dites pas afin d'éviter de vous poser en supérieur à votre frère. La lumière vous jugera tous deux. Si votre frère n'agit pas selon votre manière de voir et a des difficultés à se remettre en question, ne vous irritez pas. Pensez à ce que vous avez reçu à votre naissance, votre propre personnalité. S'y ajoute la raison, l'instrument avec lequel vous vous exprimez. La raison vous montre quoi surmonter et discipliner. Tenez-la bien en main, sans lâcher les brides une seconde, afin que le cheval, dépourvu de maître, ne s'emballe pas. N'oubliez pas non plus que le monde, tel qu'il se montre à vous, n'est qu'une grande leçon à apprendre pour que vous soit dévoilé le secret de la lumière et qu'elle vous serve. C'est pourquoi donnez au monde ce qui revient au monde et soignez bien ses fruits. Vous avez des devoirs, non seulement envers les personnes, mais aussi envers les plantes et les animaux. Vivez donc de manière frugale et sans avidité. Prenez autant de fruits de la terre que ceux dont vous avez besoin pour maintenir votre énergie, mais pas davantage. Respectez la vie autant que possible et ne tuez pas par plaisir. N'abandonnez jamais une lutte, même si elle est épuisante. Recommencez encore et encore pour trouver la lumière. Ne gardez rien pour vous. N'abandonnez jamais une lutte, même si elle est épuisante. Recommencez encore et encore pour trouver la lumière. Ne gardez rien pour vous. Ne donnez votre avis aux autres que s'ils vous le demandent et évitez qu'une lamentation personnelle ne devienne une lamentation pour le monde. Si quelque aspect du péché vous est difficile à supporter, soyez-en déjà conscient et vous verrez que la mauvaise herbe finira par mourir par manque de nourriture. Si vous vous rendez compte que vous commencez à cueillir les fruits de votre travail intérieur, n'en restez pas là. Regardez autour de vous et donnez de vos fruits à ceux qui ont faim et soif, car chaque fruit acquis et redonné après une lutte âpre bénéficie à celui qui le reçoit, et il vous sera redonné en abondance, peut-être différemment. Ne vous inquiétez pas de l'issue d'une lutte intérieure, car elle sera certainement victorieuse si vous êtes dans sa lumière, et si vous vous oubliez vous-même. Mais si vous tombiez 1000 fois, et que vous n'ayez plus de force, vos blessures guériront, et vous vous relèverez avec une énergie nouvelle. Pensez que l'amour sans limite est la plus puissante des armes de ce monde. Par conséquent, ne restez pas immobile sur le bord du chemin. Ne soyez ni tiède, ni indifférent. Les faiblesses n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Apprenez que vous devez être complètement vaincu et dépossédé avant d'être enfin libre. C'est une lutte que vous devez entreprendre et perdre chaque jour. Pensez intensément à tout cela afin de découvrir la signification profonde de ce monde. Si la connaissance vient à vous, vous devez réaliser que vous êtes devenu un parmi beaucoup. Une grande joie vous attend alors, car dès cet instant, vos frères et sœurs se feront connaître à vous. Oui, il y aura une grande joie dans votre cœur et le leur, car la grande communauté aura été enrichie par un de plus. Votre chemin doit être une lumière et une bénédiction pour le monde entier. Un savoir précieux vous est confié.